La Compagnie de Jésus, les Jésuites, est un ordre religieux très puissant au XVIe et XVIIe siècle. Il est de toutes les conquêtes et de tous les changements politiques. Son supérieur s'appelle le Pape Noir. La mission des Jésuites ici en Amérique est d'évangéliser le plus d'Amérindiens possible. Ils se mettent donc tout de suite à explorer le territoire à la recherche d'une tribu amicale à convertir. Bien qu'ils soient un ordre religieux, les Jésuites sont à la fine pointe de la science. Parmi eux, on trouve les plus grands scientifiques. Ils s'intéressent à la nature, à l'observation astronomique, ils s'intéressent à la météorologie, et c'est grâce à eux qu'on va découvrir certains aspects de la vie quotidienne des Autochtones. Déjà, les Jésuites avaient une expérience de l'Amérique et puis le père de Brébeuf avait passé 3 ans chez les Hurons. Les Hurons sont sédentaires, comme vous savez, ils bâtissent des maisons, ils vivent en village et puis ils cultivent leurs champs en dehors de leur bourg. C'était pas facile. Aller commencer des missions aussi loin de tout poste français, de tout ravitaillement français. Ils vont avoir avec eux des instruments scientifiques, des télescopes, des lentilles, des aimants. Ils vont noter les nouvelles plantes qu'ils ne connaissent pas, les nouveaux remèdes utilisés par les Amérindiens. De sorte qu'on va apprendre par eux toutes sortes de détails, grâce à un écrit qu'ils sont obligés de faire chaque année. Chaque jésuite est dans l'obligation, une fois l'an, d'écrire une lettre dans laquelle il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Cette documentation est extrêmement riche, on est chanceux de l'avoir. Il n'y a pas de mission que je connaisse qui ait eu une organisation, une diffusion semblable. 40 volumes en 40 ans, c'est rare, ça, on ne trouve pas ça nulle part. C'est donc extrêmement important, parce que c'est dans ça qu'on va trouver des descriptions de nouvelles tribus, leur mode de vie, leurs coutumes. Ensuite, on va trouver aussi la description de toutes sortes de cérémonies. Le festin des morts, la première description, on l'a dans les relations des Jésuites. À la fin du 19e siècle, Parkman, un historien américain, considère les relations des Jésuites comme la source incontournable si on veut reconstituer l'histoire de la Nouvelle-France. Chaque fois qu'un jésuite aborde une nouvelle tribu, il veut convertir ses membres au catholicisme. Mais les jésuites font très peu de conversions. Ils baptisent surtout des vieillards, des enfants, des mourants. Le gouverneur Frontenac, qui n'aimait pas beaucoup les jésuites, dit « Mon avis, messieurs, c'est que nos bons pères jésuites convertissent beaucoup plus rapidement les castors que les sauvages. » Quand Brébeuf est mort, on comptait qu'on avait fait 8000 conversions. Pour bien les Amérindiens, la présence dans leur tribu de missionnaires représentait une menace. Il va y avoir un choc culturel entre les Amérindiens et les Français. Les Indiens ont déjà leur propre croyance, leur propre Dieu, leur façon à eux d'imaginer la vie dans l'au-delà. Ce sont des êtres entiers qui ne veulent pas se définir par rapport à une autre culture. Il y avait certaines similitudes dans l'enseignement chrétien par rapport à certaines des légendes algonquiennes.
Ce qui a fait que les peuples algonquiens se sont christianisés peut-être plus rapidement que d'autres. Il y avait, dans les contes algonquiens, il y avait le grand déluge, il y avait tous les cataclysmes mondiaux que vous retrouvez dans la Bible et dans l'Évangile, s'étaient retrouvés dans les croyances autochtones. Mais ce qui a le plus fait mal aux Iroquoiens, par exemple, c'était de constater qu'il y avait différents enseignements. Ils étaient exposés, eux, aux anglicans, aux protestants, ils étaient exposés à tous ces missionnaires qui venaient d'un peu partout et qui semblaient tous lire le même livre, mais en avoir des versions différentes. Et ça froissait beaucoup les Iroquoiens qui disaient, le jour où vous serez tous d'accord, peut-être est-ce qu'on croira à vos enseignements. Le sacré, c'est un ensemble de contradictions. C'est une opposition de choses inconciliables. On admire le sacré, puis on le craint. En 1639, les Jésuites construisent un fort, moitié européen, moitié amérindien, au fond de la baie géorgienne, Sainte-Marie-des-Hurons. En plus de la résidence et de la chapelle, le poste comprend une boulangerie et une forge. En 1648, à la veille de la destruction de la Huronie, Sainte-Marie-des-Hurons abrite 19 pères jésuites, 4 frères laïcs, 23 donnés, 4 garçons, 7 domestiques et 8 soldats, soit en tout 65 personnes. Le Père Lejeune sait se faire convaincant, mais il n'est pas facile d'expliquer certains mystères de la religion chrétienne. La transsubstantiation, par exemple, où le vin et le pain deviennent le sang et la chair du Christ. On accusait les missionnaires d'avoir emporté un corps mort et de le cacher dans ces coffrets-là, dans ces tabernacles. Et puis, c'est le corps qui empestait toute la nation et qui détruisait les Hurons. On initie les Hurons au recueillement dans la solitude, qu'ils pratiquent déjà à leur manière, à la vision béatifique chrétienne et au récit de la mort de Jésus sur la croix.